Arrive à Menton, la mer juste là, les palmiers qui bougent à peine, et dans la salle du conseil municipal, un jeune type en costard-cravate se met à causer comme s'il était déjà chez lui, sauf que la mère, elle n'est pas venue pour faire la nounou. Donc elle le recadre net, doigt pointé, ton qui claque, pas une once de cadeau. Lui, Louis Sarkozy, 29 ans, il gesticule 2 secondes, puis il baisse la tête, fin de la récré. J'ai donc une question pratique et contrairement à ce que vous pouvez peut-être le penser, une question de bonne foi. Comment devons-nous formuler nos demandes pour qu'elles soient enfin prises en considération? Est-ce que c'est par courrier recommandé avec accusé de réception? Est-ce que c'est par acte de commissaire de justice? Est-ce que c'est par pigeon voyageur? Vraiment, du fond du cœur, Madame le maire, comment faire? Parce qu'en séance, vous ne répondez pas. Par mail, ce n'est pas réglementaire. Alors nous ne savons pas exactement comment vous faire parvenir ces demandes. Sur le fond, je rappelle que votre propre règlement intérieur, celui que vous venez de faire passer de 15 à 35 pages, prévoit à l'article 25 que la composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit, c'est vous. Nous demandons donc formellement et publiquement, puisqu'apparemment c'est le seul canal qui peut fonctionner, que des membres de l'opposition soient désignés dans chacune de ces commissions. Je vous remercie. Alors, vous avez l'habitude de faire des grandes tirades, vous aurez votre petite séquence sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais vous n'écoutez pas ce qu'on dit. On vous a dit que c'était non pas sur la forme, mais sur le fond que votre courrier n'était pas bon, puisque vous l'avez envoyé à la planète entière et qu'il n'y avait pas besoin de l'envoyer à la planète entière. Il faut l'envoyer juste aux services qui sont là pour ça. Voilà, c'est que ça. C'est juste, il faut vous mettre dans le moule, c'est pas évident, je le comprends, quand on arrive dans une assemblée, mais je suis persuadée que vous allez y arriver, puisque vous venez de nous expliquer. Vous avez certainement peut-être raison, que vous avez beaucoup de consistance, qui déjà prouve que vous avez un ego quand même assez surdimensionné quand on dit de soi-même qu'on a de la consistance. Peu importe. Revenons sur le débat. Oui, quand c'est obligatoire, évidemment, l'opposition siège dans les commissions. Quand ça n'est pas obligatoire, M. Sarkozy, eh bien, je mets des élus de ma majorité dans les commissions. Je ne fais qu'appliquer les textes de loi. Et je suis désolée, je sens que ça vous déplaît, mais ça va être comme ça pendant 7 ans. J'appliquerai les textes de loi. Merci. Je comprends que c'est juridiquement possible, Madame le maire, et je vous remercie par ailleurs pour votre remarque sur mon ego que je prends comme un compliment et qui était ça ne m'étonne pas de vous. Parfaitement déplacé. Ça, on l'avait bien compris. Parfaitement déplacé. Je sais que vous avez le droit, Madame le maire. Je vous demande juste un effort politique et non pas un effort juridique. Et ma question portait plus sur la forme, si vous me permettez, que le fond. Comment faire? Donc vous me dites uniquement un mail, uniquement à votre cabinet. C'est comme ça, parce que votre cabinet était inclus dans mon mail. Monsieur Sarkozy, un mail au service. Les services étaient inclus de l'Assemblée. dans le courrier électronique envoyé par notre groupe, oui, Madame le maire. au service de l'Assemblée. C'était pas réglementaire? On ne vous a pas dit que c'était pas réglementaire, on a dit que vous l'aviez écrit à la planète entière. J'ai plus la liste, vous nous avez fait un poème à l'après-vert, tout le monde n'a pas besoin. J'aime bien être au lu, service. Lu, entendu, faire le buzz, oui ça on a compris, M. Sarkozy, mais si on n'est pas là pour faire le buzz, on est là pour travailler. Détrompez-vous, vraiment c'est de bonne foi, Madame le maire, contrairement à ce que vous pouvez alors dans le sujet, on peut rentrer dans le sujet, vous avez une autre question sur le règlement? Non, c'est la seule question. Est-ce que l'opposition pourra s'y... Non, je viens de vous répondre, donc maintenant on arrête le débat. Donc ce n'est pas une anecdote de province, c'est le symbole d'une époque qui se termine. Louis, fils de Nicolas et Cécilia, élevé entre Paris et les States, université new-yorkaise, master diplomatie à Washington, double nationalité américaine depuis 2023, un passage banque à Bogota, ambassade de France à Washington, le CV parfait du parachuté qui pensait que le nom suffisait. En mars 2026, il se lance au municipal à Menton, 3e au premier tour, alliance avec Sandra Père qui foire totalement. Alors, Alexandra Masson, la maire, donc la candidate RN, première maire femme de la ville, l'emporte haut la main. Et lui se retrouve conseiller d'opposition. Et le terrain, très vite, lui rappelle la règle numéro 1, ici on ne joue pas avec les pédigrés. Donc c'est vraiment savoureux, mais c'est pas seulement le recadrage, c'est ce qu'il défend aussi dans son coin qui pose problème, parce que Louis Sarkozy est pour la légalisation de la GPA, donc texto, ça veut dire moralement je suis contre, mais la loi ce n'est pas la morale, la phrase qui tue, comme si on pouvait séparer les deux sans que ça pète. Comme si louer un ventre, commander un enfant, marchander la vie comme une marchandise, c'était juste une question de droit et pas une fracture éthique majeure. Donc son père à l'époque s'était prononcé clairement contre. Le fils, lui, il pousse le curseur PMA, GPA, et il y a encore quelques années, il plaidait même pour légaliser toutes les drogues. Le parfait petit libertarien élevé au grain américain, fan de Mireille, de Musk et compagnie, quoi. Donc c'est vraiment ça le twist. Le nom Sarkozy, autrefois synonyme d'une droite populaire, virile, un peu brutale, mais ancrée, devient aujourd'hui le drapeau d'une droite moderne qui sonne étrangement comme la gauche caviar sur les questions de société. Et le RN, celui qu'on accuse de tous les maux, rafle le local en disant simplement bah non en fait, parce que pendant ce temps
À Paris, on va aller voir les plateaux qui sentent encore le champagne de la veille. Léa Salamé encense Patrick Cohen sur quelle époque? Le public applaudit comme à un mariage princier. Cohen, enfin, vous allez voir, il cligne de l'œil, il prend la pose du grand démystificateur, enfin, la même flagornerie, la même ovation entre soi, le même petit théâtre où tout le monde se congratule pendant que dehors, à Menton, un fils se fait moucher par de la vraie politique. Mais pour l'heure, c'est l'un des journalistes les plus respectés. Observateur acéré, précis, rigoureux de notre vie politique depuis près de 40 ans. Et je dirais aussi... 40 ans. Ben ouais, ça fait 40 ans. Mais ça fait 40 ans il n'a pas envie qu'on le dise. Ouais, moi, cette tête là. La pipe intellectuelle qui sont en train de se faire entre eux là. Mais oui. Je dirais aussi courageux, parce que vous n'avez pas peur de défendre vos opinions, Patrick. Même quand vous savez que ceux qui vous combattent ne vous louperont pas, vous y allez. Et vous y allez coûte que coûte. Vous n'avez jamais peur. Et rien que pour ça, moi, je trouve que, voilà, vous faites aucun compromis avec vos convictions. Merci. Ah bah ça c'est sûr. Le contraste est presque comique. D'un côté, le terrain qui dit stop aux héritiers qui ne connaissent que les CV et les concepts importés. Et de l'autre, la bulle parisienne qui continue à s'auto-encenser comme si rien n'avait changé depuis 2017. Alexandra Masson n'est pas là par hasard. Députée RN, élue maire, elle incarne cette nouvelle droite qui conquiert le Sud sans complexe, sans besoin de nom de famille. Menton, c'était un bastion historique de la droite classique. Aujourd'hui, c'est RN et le fils Sarkozy, même avec tout le bagage, se retrouve à jouer les seconds rôles face à elle. Donc c'est pas juste une humiliation de conseil municipal, c'est la preuve que le népotisme politique, même le plus mythique, ne marche plus. Donc le nom ouvre encore les micros parisiens, les plateaux, les dîners en ville, mais sur le terrain, face à des gens qui bossent vraiment, qui vivent vraiment. Donc ça ne suffit plus. Donc Louis Sarkozy voulait incarner la droite 2.0, libérale, moderne, globale, mais le terrain, lui a répondu, ici on est en France, pas à Washington. Et là, la France, elle commence enfin à en avoir marre des fils qui viennent de lui expliquer la vie avec l'accent des campus américains. Et le recadrage de Menton, c'est pas seulement pour lui, c'est pour tous ceux qui croient encore que le sang ou le nom remplace le travail ou l'ancrage et la cohérence, surtout la cohérence, parce que la bulle médiatique peut continuer à applaudir, mais le terrain, lui, a déjà tranché, et franchement, ça fait un bien fou de voir ça. Donc restez lucides, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine, ciao.